Bien, Monsieur le Président du parti, Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Conseiller national et chers collègues de René Montberdorf, Mesdames et Messieurs, chers amis démocrates chrétiens du district Comté, on nous a promis un automne chaud, ça commence bien. Je vous remercie, comme ont fait les préopinants, de nous donner un peu de temps ce soir pour soutenir vos candidates et candidats au Conseil national, aux élections fédérales, et je rajoute immédiatement aux élections cantonales aussi, puisque l'élection au Conseil des États est une élection cantonale. Chaque canton désigne son représentant, et c'est la raison pour laquelle il existe des cantons qui organisent ces élections en dehors du rythme que nous connaissons nous, c'est-à-dire les conseillers aux États ne sont pas élus en même temps que les conseils nationaux. Depuis que ce régime bicaméral bien suisse existe, tous les grands partis, bien sûr, luttent à chaque élection pour essayer de placer leurs candidats au Conseil des États. C'est de bonne guerre et ça paraît tout à fait compréhensible. Toutefois, ce qui change cette fois, c'est les motivations pour lesquelles ces grands partis veulent occuper des places au Conseil des États. Jusqu'à aujourd'hui, on se battait pour avoir l'honneur et la charge aussi de représenter son canton dans la Chambre haute. Et aujourd'hui, ces partis gouvernementaux veulent tout simplement mener un combat partisan. Ils veulent faire triompher leur idéologie de parti à l'intérieur du Conseil des États et non pas s'appliquer à représenter et à défendre les intérêts mêmes des cantons dont ils sont issus et également élus. C'est une malformation du système. Le jour où nous acceptons de faire du Conseil des États un clone modèle réduit du Conseil national, ce jour-là, nous perdons énormément. Nous perdrons certainement cette fameuse stabilité qui fait la prospérité de la Suisse et qui est enviée dans tous les pays qui nous entourent, mais nous perdons sur plusieurs tableaux. Nous perdons parce qu'on instaure définitivement la domination des cantons-villes sur les cantons montagnards et campagnards. On accepte d'être dominé aussi par les cantons riches qui vont dominer les cantons pauvres. Et on accepte aussi, ad vitam aeternam, la domination d'une monoculture alémanique. Et c'est vraiment contraire à l'esprit de la Suisse et de notre démocratie, comme on l'a souvent dit, qui est l'expression de la volonté tout simplement de vivre ensemble. Sans le Conseil des États et les représentants des cantons ces 4 dernières années, le Valais aurait perdu 140 millions dans la péréquation financière, au minimum. Et on aurait perdu 40 à 60 millions dans les redevances hydrauliques. 200 millions que les représentants des cantons urbains voulaient tout simplement détourner des cantons alpins et montagnards pour s'attribuer ces montants pour leurs propres infrastructures. Je vous donne encore 2 exemples. Aujourd'hui, l'UDC à Zurich, par la voix de M. Blocher, dit que pour compenser les effets négatifs du franc fort, il faut baisser le taux de TVA du tourisme à 1%. On est à quelques semaines des élections fédérales. Souvenez-vous, il y a 4 ans, quelques semaines après les élections fédérales, ce même Blocher avait demandé au Parlement de supprimer, ou bien tout simplement de descendre à 1 franc, le budget du tourisme dans les comptes de la Confédération. Alors une chose est sûre, c'est qu'au niveau de la crédibilité, le UDC, ça ne vaut pas un bal. Je vous donne encore un deuxième exemple. Si vous êtes attaché au développement des voies de communication, à Dieu sait si en Valais on doit l'être, si on veut équiper le 2e tube du Lötschberg, si on veut finir notre autoroute, on a encore beaucoup de travail dans les infrastructures à faire en Valais, d'infrastructures de communication. Eh bien, vous lisez maintenant la presse zurichoise depuis quelques semaines. C'est tout nouveau, mais c'est résurgent. Eh bien, vous verrez que non seulement dans les partis de droite, certains partis de droite, mais pas le nôtre, mais aussi dans les partis de gauche, on insiste auprès de l'électorat zurichois pour dire, écoutez, maintenant ça suffit de développer ces voies de communication
qui n'apportent aucune valeur ajoutée dans des terrains vagues, montagnards ou campagnards. Il faut rapatrier ces montants et les investir dans nos zones urbaines où là on crée de la valeur ajoutée. Bien sûr, on sait que dans ces régions-là, on crée la valeur ajoutée avec de l'argent qui produit de l'argent. Mais moi, je préfère encore avoir nos PME, nos 300 000 PME, nos 15 000 PME en Valais, nos 300 000 en Suisse, qui produisent non seulement de la valeur ajoutée, mais des places de travail, et qui à chaque crise démontrent que c'est finalement elles qui sauvent la mise de l'économie en Suisse. Alors maintenant, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je propose souvent aux Valaisans, y compris, et peut-être surtout aux Valaisans qui ne sont pas démocrates chrétiens, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, mais qu'ils viennent à l'Assemblée fédérale et qu'ils regardent les votes et les débats, qu'ils écoutent les débats, qu'ils regardent les votes. Et je vous promets qu'ils voteront toujours PDC ici à l'intérieur du Valais. Pourquoi? Parce que le PDC colle au Valais. Nous, le groupe PDC, dans ses votes, colle aux intérêts du Valais. Et on n'a pas peur de montrer comment les Valaisans votent démocrates chrétiens par rapport aux intérêts valaisans. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner, en vous remerciant bien sûr encore de l'appui que vous nous donnez. Et si je suis bref, c'est pas parce que j'aime pas la fanfare, mais parce que Jean G m'a dit, quand on te connaît, tu peux être pour. Merci, bonne soirée.